Oxymore n'est pas à côté de son téléphone, tu peux parler? Teradi, tu es là? Olufela, hey, Olufela est où? Olufela, tu es où? En fait, ta demande. Oui, Teradi. Comment tu vas? Là, tu abordes un grand sujet, Tania. Parce que la gouvernance Ouattara, ils ont activé le deuxième côté de leur plan machiavélique qu'ils ont pour la Côte d'Ivoire parce qu'ils ne veulent pas quitter le pouvoir. Voilà. Et donc, ils ont décidé de faire des faux coups de terroristes au nord de la Côte d'Ivoire. Non, mais c'est grave. Ce monsieur-là, il y a longtemps que le Ouattara flirte avec lui. Hein. Mais il y a très longtemps. Ils ont commencé... ATT est tombé en 2012, non? C'est en 2012 qu'ils ont réussi à les filtrer, de l'enlever de Bamako pour l'envoyer à truc. Donc, imagine, ça fait combien de temps qu'il est là? Si on veut dire depuis le début du pouvoir des Ouattara. Ça fait combien de temps il est avec les Ouattara? Et il est toujours conseiller. Hein? Ah, il est là jusqu'à présent. Ils ont déversé au nord de la Côte d'Ivoire. Marabout, on dit que Téné sera président. Il va partir où? Ils ont déversé au nord de la Côte d'Ivoire des personnes qui vont semer la terreur. Des personnes qui vont faire n'importe quoi. Et ils sont prêts à tout. Voilà. Parce que ceux-là, ils sont prêts même pour la guérilla urbaine. Hein. Parce que là où ils sont arrivés, c'est le prix qu'ils ont à payer, ils préfèrent jouer les va-tout. Comme un Téné Birama comme ça. Sa tête divisée, là. Quand tu vois sa tête là, tu sais que c'est un Mongol. Toi, tu allais te mettre dans la main des gens qui sont dans du... Ceux-là, ils font la magie noire. Ceux-là, ils font la magie noire d'Asie. Ceux-là, tu vois, voilà. Ils les ont bien... comment on appelle? D'accord, Oxymore, d'accord. Ils les ont bien pris en otage, là. C'est fini. Ils sont sûrs. Pour bien les exploiter. C'est dommage, hein. C'est dommage surtout pour notre pauvre pays. Voilà, parce que c'est le mysticisme. Et puis ça va envoyer plein de choses, plein de malédictions, plein d'accidents, plein de conneries dans le pays, malheureusement. Bah, on en est là, hein. Exactement. Olu fait la bonne arrivée. Comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Lorobi, maman Didier, Aigle Royal, tout le monde, bonne arrivée. D'accord? Bonne arrivée. On va parler de l'épée de Damoclès et du conseiller de l'épée de Damoclès qu'a mis la famille Ouattara sur la tête des Ivoiriens et du conseiller de Téné Brahima qui lui est le négociateur des terreaux dans le Sahel. Ya! Ah, j'ai mal à la tête. Maman Didier, on peut t'écouter comme tu es une femme avant qu'on écoute les hommes. Il a fait quoi, Téné Brahima? Tu dis quoi? Je n'ai rien entendu. On dit qu'on a parlé jusqu'à... Moi, j'étais pas là. Hein. C'est parce qu'on a été chassé chez l'unique quand on est venu chez ma fille. Ah, ok. Donc, il faut écouter. On va donner la parole à quelqu'un d'autre. Faut pas que vous allez donner, mais Draman, il allait tuer les gens à chose, les Ivoiriens, là. Ça, là, il faut que ma fille en parle. C'est pourquoi même je suis venue. Parce que il voulait mettre ça sur les Burkinabés. Oh, les Burkinabés, ils ont les trucs sophistiqués. Ils n'ont rien fait. Draman, il a pour l'habitude. Pourquoi ils t'ont signalé? Draman, il a pour l'habitude. Tu as dit quoi ils t'ont signalé? Ils n'aiment pas la vérité, Tania. J'ai dit quoi? Je n'ai rien dit. Ils n'aiment pas la vérité. C'est eux-mêmes qui m'ont signalé. Hein. Voilà. Ils ont pour l'habitude. Ils ont commencé à signaler. Ah. Vas-y. Voilà. Draman, il a pour l'habitude, pour rester au pouvoir, pour ne pas que les Ivoiriens se prennent pour l'ONU, pour ne pas que l'ONU quitte, il allait faire terreau à Grand Bassam. Aujourd'hui encore, comme il n'avait pas d'autres prétextes à donner pour déposer son mandat, sa candidature plutôt, puisque on a dit, Gbagbo a dit, si c'est... Teradi, il faut descendre pour remonter, sinon le live va s'abaisser. Sécurisez le live, s'il vous plaît. Je te garde ta place. Vas-y, maman. Donc, monsieur là,
a pour l'habitude. Quand il n'a rien à dire, Côte d'Ivoire lui a tendu la main, le monsieur là. Côte d'Ivoire lui a tendu la main. Mais Maman, à chaque fois, il faut qu'il regarde. Maman, c'est qu'on est en train de parler de ça, c'est plus grave. Ah, c'est quoi? Il faut écouter, après tu vas intervenir. Bon, bon. Je vous écoute alors. On est en train de dire que Téné Brahima, les Ouattara ont pour conseiller un terreau. Le négociateur des terreaux. Ah? T'es arrivé là-bas? Lui, on les envoie les marabouts et les marabouts l'ont dit que Téné sera président. Hein? C'est lui qui va payer armement de la Côte d'Ivoire. Il s'en va acheter des hélicos pourris, des drones pourris. Et les généraux de l'armée l'ont parlé, c'est pas parti quelque part. C'est un Malien. C'est dans ça on est. C'est plus grave même. Laisse affaire des voisins. Attends, on va régler lui. Parce que il faut qu'on dise cette vérité-là pour que les gens comprennent. Ouais. Pour que les gens comprennent à quel moment, comment le gouvernement Ouattara est mauvais jusqu'à être méchant envers leur, bon, se disent ivoiriens, contre le peuple ivoirien. Oui, c'est une épée de Damoclès qu'ils ont mis sur la tête des Ivoiriens. Quand ils ne seront pas là, avec ce monsieur-là, qui négocie avec le terreau, qui est négociateur des terreaux, qui est ami avec Yagagali, ce monsieur-là, hein, qui est conseiller. Tania, je suis signalé comment? Qui va te signaler encore? On te voit, Tania, on te voit, c'est faux. Celui qui veut signaler, on va bloquer. Hein. Ok, on t'apporte le live, s'il vous plaît. Ibra, tu as bugué, tu as reçu un appel. Donc c'est ça, c'est grave au fait. Ok, c'est bon. On peut écouter Lorobi, truc, on va t'écouter tout à l'heure. On va écouter Lorobi. Lorobi, on t'écoute. Non, il faut donner la parole à Aigle Royal d'abord. Après, je vais intervenir. Aigle Royal, vas-y. Aigle Royal. Je suis là. Ne vous inquiétez pas. Au fait, Maman Nina, bonsoir d'abord. Oulou Fela, Lorobi, Maman Tania, pardon, il a dit que rapidement, moi je descends. Un moment, il faut que les gars t'apportent, il faut que les gars tapent good life. Moi j'ai reçu l'information ici sur moi là, je sais pas pourquoi. Et ça se plante, hein, sérieusement. Il faut sécuriser le live. Il faut qu'on sécurise. Hein. Versez sur le live, donc tapoter le live. Ils sont versés. On va dire la vérité. Ils lancent l'attaque même. Moi-même, je reçois ça même. Je suis au bureau en ce moment, mais je reçois ça. Mais comme je travaille avec les VPN, c'est pour cela. Okay. Merci. Vas-y, incroyable. Parlez. Je salue tout le monde. Voilà, merci. Soyez salués depuis vos différentes positions. Mais, Maman Tania, au fait, c'est un truc. Lorsque des personnes veulent pousser un pays, c'est-à-dire jusqu'à bout, veulent piller la richesse d'un pays jusqu'à bout, mais c'est ce système-là, ils adoptent. C'est ce système-là, ils appliquent. Vous voyez des dirigeants qui ont pour conseiller un terreau. On a vu la même bêtise qui s'est produite au Burkina Faso lors du Burkina Faso de Blaise Compaoré. On a vu, c'est-à-dire que des personnes, mais comment vous allez confier la destinée, la sécurité de la Côte d'Ivoire à un terreau? Vous, est-ce que vous imaginez le danger même en tant que tel? Est-ce que vous imaginez, c'est que la vie de l'Ivoirien, là, on a confié ça dans la... Oui. Oui. Quelqu'un dit le conseil, il est négociateur des terreaux. Quand un pays veut signer un accord de non-agression avec les terreaux, c'est lui qui fait ces démarches-là. C'est lui, quand les terreaux attaquent quelque part, voilà. Comme l'attaque de Bassam qui a été camouflée. Oui. C'est lui là que vous envoyez pour partir payer drone, hélico, armement de la Côte d'Ivoire pour venir attaquer ces mêmes terreaux-là. Mais, Maman Tania, au fait, c'est un problème lorsque, c'est-à-dire, on va finir de régler, c'est que lorsque les problèmes,
a provoqué le RDR autour de la Côte d'Ivoire va finir. Normalement, vous les Ivoiriens, c'est que les Ivoiriens doivent s'appeler, s'asseoir et puis se dire des vérités. Et puis tous ceux qui sont complices de cet acte-là doivent répondre fermement devant les juridictions compétentes. Parce qu'on ne peut pas confier la destinée, la sécurité de l'Ivoirien à un terroriste. Est-ce que vous imaginez le danger? Est-ce que vous... Et dans ça, il y a des perroquets sur la toile, il y a des chihuahuas qui sortent pour soutenir ça. C'est pourquoi il dit les communicants du RDR, vous êtes plus que des terreaux. Mais les mêmes bêtises s'étaient passées au Burkina Faso. Maman Tania, tu te rappelles, lorsque Rock était là, on a confié la sécurité, la défense du Burkina Faso au Libanais Rafi. Qu'est-ce que Rafi n'a pas fait? Rafi est parti, il paye des hélicoptères civils. Il envoie, on dit qu'il faut aller modifier ça en hélicoptère militaire. Jusqu'à le pays là s'est écroulé, jusqu'à les terreaux, ils avaient occupé 70%, c'est-à-dire du territoire burkinabé. Voici comment le Burkina Faso a fléchi genoux. Il a fallu l'arrivée de son excellence Ibrahim Traoré pour qu'on se retrouve. Aujourd'hui, les mêmes bêtises sont en train de se répéter en Côte d'Ivoire. Ces mêmes bêtises sont en train de répéter, des personnes qui nous attaquent, des personnes qui veulent le remplacement. Actuellement, c'est-à-dire, on peut dire même à cette allure-là. Moi, quand j'ai vu l'information, j'ai eu peur. Parce qu'ils ont confié la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire même ne se retrouve plus entre les mains de ces rois qui sont venus endeuiller des Ivoiriens pour dire non, ils vont gouverner. En plus, c'est-à-dire qu'on vous a laissé le pays, vous avez déplacé, c'est-à-dire que la situation du pays pour mettre ça dans la main des terreaux. Au fait, le mal, il est profond. Et c'est dans ça on est. Et puis on sort à la télé, on nous vend des chiffres, on nous fait sortir des chiffres pour dire non, oui, la Côte d'Ivoire est sécurisée. C'est sécurité-là qui est là parce que vous avez pris les pays là, mettre dans la main d'un terroriste, mais il la manipule quand et comme il veut. C'est là, à l'allure là, la nomination que vous avez fait là, c'est que le poste que vous avez confié à ces terroristes là, est-ce que vous avez cœur de le démettre de ses fonctions? Non. Si vous l'avez démis, le lendemain, il va automatiquement, il va riposter parce qu'il a les secrets de défense de votre nation. Il a les secrets de défense. Il connaît quelle arme vous avez et il connaît avec quelle arme venir vous attaquer pour que vous ne puissiez pas riposter. Voici le danger. Et voici comment le parachutiste, c'est que le délinquant parachuté venu de Saint-Dou lointain, voici comment il remercie les Ivoiriens. Voici comment le RDR remercie le peuple ivoirien. Et dans ça, c'est qu'on nous sort des influenceurs qui viennent pour distraire l'opinion nationale ivoirienne. Pour dire non, il n'y a rien en face. Le pays, c'est qu'ils tiennent des discours à rassurer le peuple. Oh, pourtant, pendant qu'ils sont en train de tenir ces discours, le pays est en train de s'effondrer. Hein. Pendant qu'ils sont en train de tenir ces genres de discours-là, le pays est en train de s'effondrer. Et sincèrement dit, au fait, il n'y a pas plus criminel que ce régime. Il n'y a pas plus criminel, plus mauvais, c'est-à-dire que ces dirigeants actuels. Moi, depuis je suis né, je n'ai jamais connu, c'est-à-dire des dirigeants qui sont aussi méchants que ça. Parce que autour d'eux, ils créent une atmosphère hostile, c'est-à-dire aux intérêts du peuple. Du peuple dont ils disent qu'ils gouvernent. Et en plus de ça, ils torturent le peuple pour mettre dessus. Et en plus de faire ça en troisième position, pour couronner le tout, on prend les secrets de défense, on confie ça à un terroriste et qui se retrouve dans le Sahel avec... Actuellement, les terroristes sont en train de lire tous les plans. Et puis, ils sont en train de rire. Actuellement, ils ont toutes les différentes articulations. Et ils disent, si on doit frapper, voici, parce qu'ils ont tous les secrets. À quel moment? Et vous nommez des personnes à titre représentatif seulement parce que ces personnes en réalité ne gouvernent pas, mais en réalité, ce sont des terreaux qui ont la sécurité de la Côte d'Ivoire. Vous voyez comment vous avez balancé la Côte d'Ivoire? Quand on parle de ça, vous dites non, on est aîné. Quand on parle de ça, vous dites non, c'est-à-dire que nous là, on ne veut pas le bien de la Côte d'Ivoire. Quand on parle de ça, vous dites non, on n'aime pas Ouattara. Mais comment on va aimer quelqu'un qui collabore avec des terreaux? Et c'est ces mêmes personnes qui se sont déplacées de la Côte d'Ivoire pour aller en Turquie pour dire non. Les armes que vous êtes en train de vendre au Burkinabé là, aux Maliens, au Nigeria, ne les vendez pas. Parce que tout simplement, ces terreaux sont en train d'acheter des armes qui sont incapables de défendre la Côte d'Ivoire demain. Des armes, c'est que par desquelles on ne peut pas jurer pour dire non, la Côte d'Ivoire est en sécurité, pour dire non, on va défendre la Côte d'Ivoire. Parce que ces personnes, ils ne vont pas acheter des armes, tout en sachant des armes sophistiquées, tout en sachant que demain, ils vont venir attaquer. Ils n'ont pas d'amis. On a vu ce qu'on a vécu ici. Maman, quand je pense et que je parle de ça, c'est ce m'a dit, ça me fait mal. Mais
on prend le mal en patience, la victoire n'est plus loin, on est presque au bout et tout va se régler en un rien de temps. Le Burkina Faso a vécu pire que ça, mais de par la résilience du peuple, on a eu un patriote à la tête qui est venu redresser et en train toujours de redresser le pays. Et c'est le même souhait qu'on souhaite pour la Côte d'Ivoire. Ensemble, nous allons vaincre ce fléau parce que ceux-là, ce ne sont pas des dirigeants, mais ce sont des fléaux à éradiquer. Merci. Effectivement. Merci effectivement, maman, attends. Effectivement, c'est ce qui a vécu Doris, ferme la porte. Effectivement, c'est ce que c'est passé au Burkina qui est en train de se répéter. Parce que le frère de Ben Mokhtar, qui est Moustapha Chafi, lui, il était aussi conseiller de Blaise. Et lui aussi, il était proche des terreaux du Sahel. Oui. Rappelez-vous, quand Compaoré était président, les Yagagali là étaient à l'aise à Ouaga, ils dormaient à Ouaga, ils dormaient dans les hôtels, dans de grandes maisons à Ouaga. Oui, c'est lui qui, et puis Compaoré qui ont aidé Ben Mokhtar quand ATT est tombé, a sorti de Bamako parce que le groupe de Aya Sanogo est en train de le chercher. Donc, je pose la question au gouvernement ivoirien. Je pose la question au RAD qui parle sans rien dire. Pourquoi vous avez pour conseiller un terreau? Tout le micro est royal. Pourquoi vous avez pour conseiller? Pourquoi votre soi-disant votre ministre de la Défense a pour conseiller un terreau? Un gars qui travaille pour les terroristes, qui est négociateur pour les terroristes. On veut savoir. Vous parlez des voisins, laissez les voisins, venez, on va parler entre nous. L'épée de Taboclès que vous avez mis la tête des Ivoiriens, c'est pourquoi? On vous a fait quoi pour mériter ça? On a fait quoi pour mériter ça? On a fait quoi de mal? Allez prendre un terreau comme conseiller. Et c'est lui qui s'occupe de tout. Et vous savez qu'il y a les terreaux au nord de la Côte d'Ivoire, c'est lui qui vous envoie parce qu'il paye armement pour venir chasser ces terreaux. Vous foutez de la gueule de qui même? Vous foutez de la gueule de qui? Lorobi, vas-y. Lorobi, tu es toujours occupé, André Lorobi est occupé. Bon, attends, non, je ne suis pas occupé, non. Ah, c'est la triste réalité de la Côte d'Ivoire. Depuis des années, on ne fait que parler. On ne fait que parler. Le peuple ivoirien a donné beaucoup de sens à ce criminel-là de se organiser à la tête de la Côte d'Ivoire. Tania, je vous jure, ce pays-là, si on ne fait pas attention... J'ai oublié de vous lire. J'ai oublié de vous dire, il est dans le domaine aussi de vente de ocre. Bien sûr. La Côte d'Ivoire, la plaque tournante. Depuis qu'Ahmed Bakayoko, père à son âme, vivait, mais la Côte d'Ivoire était citée comme la plaque tournante de trafic, de coq. C'est-à-dire, il y a tout ce qui est sale, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est vilain, ce gouvernement-là ont apporté ça en Côte d'Ivoire. Tout ce qui est sale, tout ce que vous ne pouvez pas imaginer. L'éducation détruit, zéro. Pour la première fois dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, où on nous dit que l'éducation ivoirienne est avant-dernier. Ouais. Maintenant, ils sont en mission, hein. Ils sont en mission pour détruire la Côte d'Ivoire. C'est ceux qui sont avec eux, là, qui aiment la Côte d'Ivoire, là. Moi, c'est eux qui me font pitié. Parce que le RDR n'a rien à voir avec la Côte d'Ivoire. Regardez un peu Sous-Papi. Sous-Papi qui criait sur la toile ici, pour RDR, là. Mais le jour, il a touché les intérêts de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, Tania, leur problème, c'est quoi? Il ne faut jamais défendre les intérêts de la Côte d'Ivoire quand tu es au RDR. Je ne sais pas si vous avez remarqué, hein. Il ne faut jamais défendre la Côte d'Ivoire, les intérêts de la Côte d'Ivoire étant au RDR. Si tu le fais seulement, non, tu n'es pas la bienvenue au RDR. Et Sous-Papi... Celui que Sous-Papi a dénoncé là, c'est un apatride déstabilisateur du Niger. Exactement. Donc, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est prise en otage. Mais quand tu as ta protection. Quand tu es avec eux, tu fermes la bouche, tu manges tranquillement, tu détruis, c'est-à-dire tu dois participer à la vente de la Côte d'Ivoire, ce qu'ils sont en train de faire en ce moment-là. Donc,
Toute personne qui est là-bas, les assos, là, pourquoi on ne leur donne pas une chance depuis là? C'est parce qu'ils ont vu à eux une petite partie de patriotisme. Souvent, ils dénoncent, quel que soit. Donc, quand c'est comme ça, là, le RDR se sent mal avec toi. Tous les gens qui sont avec RDR, là, même quand il y a les problèmes de l'éboule, là, vous voyez que les moutons, là, ne critiquent pas. C'est-à-dire, tout ce qui est négatif, qui concerne les intérêts de la Côte d'Ivoire, hormis de la politique de côté même d'abord, moi, j'ai remarqué ça depuis très longtemps. J'ai compris que ceux-là ne sont pas venus pour la Côte d'Ivoire. Il ne faut jamais défendre la Côte d'Ivoire avec le RDR. Il ne faut jamais défendre les intérêts de la Côte d'Ivoire avec le RDR. Donc, ces gens-là, ils sont en mission pour vendre, pour détruire, pour le grand remplacement de la population ivoirienne. Faites de la Côte d'Ivoire d'un pays qui n'appartient à personne. Voici la démarche qui est là à Tania. Ils veulent faire la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, souvent, il faut t'asseoir seulement, tu regardes leur manière de communiquer. Tu vas comprendre tout de suite leur politique, ce qu'ils veulent de la Côte d'Ivoire. Même quand les sorties, les ministres, là, quand ils sortent pour faire des déclarations, là, on comprend. Ils veulent faire la Côte d'Ivoire d'un pays qui n'appartient à personne. Et ils veulent s'accaparer de la Côte d'Ivoire, vendre la Côte d'Ivoire, sans que les Ivoiriens aient dit quelque chose. Tout ce qui se passe aujourd'hui, la Tania, ça vient de très loin. Et où on est en train de partir, là, c'est dangereux pour la Côte d'Ivoire. Moi, j'ai écouté ce que... Oui. C'est pour ça que j'ai décidé maintenant de dénoncer. Quand j'ai fini ça, j'ai lu le rapport de Global Initiative sur le terrorisme au nord de la Côte d'Ivoire. À quel moment ça a commencé? Et montrer même la carte où c'est plus intense. Ce n'est pas maintenant. Tania, on dit qu'il y a plus de 100 gendarmes qui sont arrêtés en ce moment dans le nord de la Côte d'Ivoire. Les 100 gendarmes là, ils ont parlé, hein, ce qui s'est passé au Mali là, avec le français là. Moi je viens d'écouter sur la page de Chris Yapi, hein. Il y a un jeune qui a fait la publication, on l'appelle Camarade Sankara. Il a partagé la vidéo à Camarade Sankara. L'audio là maintenant, il va écouter. Ils disent qu'ils ont arrêté plus de 100 personnes. Pourquoi le gouvernement ivoirien ne parlait pas de ce qui s'est passé le 22 août à la frontière de Libéria là? Pourquoi ils ne parlent pas de ça? Il y a eu attaque là-bas, non? Et puis tous ceux qu'ils envoient là pour aller attaquer les Ivoiriens là, Tania, c'est les Ivoiriens eux-mêmes. Les gendarmes qui ont été arrêtés par le VDP là, d'autres ont dit, et même ne sont même pas contents de venir faire cette mission là. Ils ont parlé, hein, les vidéos vont sortir bientôt. Parce qu'il a dit, ils vont les filmer, et même ils vont parler aux Ivoiriens qui les envoient là-bas. Il a parlé le nom d'Apollo Touré, il a parlé le nom de ce village, soi-disant qui s'est fait attaquer là. Alassane Ouattara envoie les gendarmes ivoiriens aller tuer la population ivoirienne. Eh, ce monsieur-là, ouais, c'est un vrai criminel. Tania, il n'y a pas eu attaque de Toro. Il envoie les gendarmes de Côte d'Ivoire en complicité avec Apollo aller dire les Ivoiriens. Et le monsieur dit dans sa vidéo, c'est de ça que je voulais parler là. Qu'est-ce qui va arriver dans le nord de la Côte d'Ivoire? Ce qui va arriver, c'est que Ouattara a préparé et son équipe là. Il dit le nord va perdre gros. Ils vont massacrer la population du nord pour dire que le pays n'est pas stable, on ne peut pas organiser des élections. Moi j'ai l'audio avec moi, hein, mais après dans ma deuxième prise de parole, je vais vous faire écouter l'intégralité de ce que le monsieur dit, ceux même qui ont arrêté les gendarmes à la frontière burkinabé. C'est de la manipulation, il n'y a pas eu d'attaque, c'est Ouattara qui envoie les gens pour aller tuer les Ivoiriens. Il est en train de sacrifier les Ivoiriens du Nord. C'est pour ça qu'ils nous mettent dans la distraction. Mais sinon, on va tout dévoiler maintenant. Parce que ils pensent qu'on est con. Donc, Tania, il n'y a jamais eu d'attaque Toro. C'est bien orchestré, bien organisé par le gouvernement de Dramane Ouattara, le criminel, le buveur de sang, qui envoie les gens. Les jeunes gens même qui sont envoyés pour aller tuer les Ivoiriens ne sont pas contents. Ils disent qu'ils n'ont pas le choix, qu'eux-mêmes là, c'est contre leur volonté. On les envoie pour aller tuer leurs propres parents. Eh, Ouattara. Non, mais ce monsieur-là, ça fait longtemps qu'on parle aux Ivoiriens, on parle aux Africains, qu'Alassane Ouattara, c'est-à-dire c'est la plus grande déception de notre continent. Les gens pensent que c'est de l'amusement. Ouattara, là, c'est quelqu'un qui n'a pas de sentiments pour l'être humain. Oh, mais ce ne sera pas la déception, il ne sera pas une déception. Hein? Quelqu'un est son frère. On appelle Ben Mokhtar, celui qui chuchote dans les oreilles de Ouattara. Mais c'est grave. Tania, tu te rappelles? Un négociateur de terreau, un terreau qui est conseillé
Tania, tu te rappelles de Bazoum D'un ministre de la Défense dans un pays, un terroriste. Non, mais c'est grave. Mais Tania est le président de la République d'un pays, Mohamed Bazoum, qui a dit ici à Mozo Visuel que les terroristes sont plus aguerris, plus armés, plus équipés que l'armée nigérienne. C'est Téné Brahima Ouattara qui va aller demander à la Turquie de ne plus vendre des armes aux Burkinabés, aux Maliens et aux Nigériens. Parce que Téné Brahima défend les terroristes. Il baisse. Tania, je vous ai dit ici que la construction des maisons dans le nord de la Côte d'Ivoire, je vous avais dit que c'était construit pour les terroristes. Dès le premier jour, Aigle Royal est là, hein. J'ai dit, il n'y a jamais eu de construction des maisons en dur. Moi, j'ai attendu ça. Jamais de la vie. On a fait des panels ici. J'ai dit, Ouattara et Loni, là, les maisons qu'ils ont construites dans le nord de Côte d'Ivoire, là, c'est pour mettre les terroristes dedans. Tania, je te le dis, tous les gendarmes qui sont arrêtés aujourd'hui, là, tous les complices, les terroristes qui sont arrêtés aujourd'hui du côté du Burkina Faso, ils viennent de ce camp de réfugiés, là. C'est là-bas qu'ils sont hébergés. C'est là-bas qu'ils sont nourris, blanchis. Depuis quand on construit des maisons pour des réfugiés? Un réfugié, il doit se retourner chez lui. Ça sert à quoi de construire des maisons en dur pour lui? Mais ces gens-là pensent que nous, on lave notre visage pour monter en haut. Ces criminels-là qui sont installés à la tête de la Côte d'Ivoire, Tania, une chose est sûre, 2025, là, il faut que la population ivoirienne laisse cette histoire de mot d'ordre là. Le peuple de Côte d'Ivoire doit se lever, prendre son destin, mais sinon Ouattara va détruire la Côte d'Ivoire. Il va détruire la Côte d'Ivoire et on aura seulement que nos yeux pour pleurer. Et regardez ce qu'ils ont fait entre l'Ukraine et la Russie. Ceux qui ont poussé, ceux qui sont en train de pousser Ouattara aujourd'hui là, c'est les mêmes là qui ont poussé Zelensky hein, depuis 2014. Non, mais tu n'as pas entendu dans ce que j'ai, dans les révélations sur Ben Mokhtar. Il a même des activités en Ukraine où il envoie un grec qui est venu l'année passée là. Voilà. Un bateau là, tu te rappelles? Exactement. C'est lui. Donc, Tania, si on ne fait pas attention, comme il y a du monde, je vais m'arrêter là. Si on ne fait pas attention, ils vont faire déménager. Parce que la sortie des présidents Assimi Goïta à la fois passée par rapport à l'arrestation de ces complices-là qui sont arrêtés du côté du Mali. Le président Assimi Goïta a dit, ils ont les bases entre la Guinée et le Mali, l'OTAN. Ils ont les bases entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Ils ont mis les bases entre le Sénégal et le Mali. Donc, si le coup avait marché du côté du Bamako, c'est eux qui allaient rentrer en chaîne pour venir attaquer les amis russes qui travaillent avec les pays de l'AES. C'est-à-dire la guerre de l'Ukraine, ils vont faire déménager ça sur le continent africain. Donc Ouattara, si on ne fait pas attention, ils vont utiliser la Côte d'Ivoire comme de la même manière ils ont utilisé l'Ukraine. Voilà moi mon inquiétude. Sinon moi je sais que Ouattara, son caleçon en gros, il n'y a rien de là, il ne peut pas attaquer le Burkina, ni le Mali, ni le Niger. Mais c'est l'OTAN qui veut utiliser notre pays en complicité avec ce vieux criminel-là pour détruire notre nation. Et il faut dénoncer cela. Tant il y a les plans, c'est ça. Ils veulent utiliser la Côte d'Ivoire comme de la manière ils ont utilisé les autres pays. Ils veulent aller se battre chez nous. Nous, on ne doit pas accepter ça. Le peuple ivoirien doit se lever pour chasser ce vieux-là. C'est Ouattara. Ils n'ont pas parti à les bombes qu'ils ont mis, les épées de Damoclès qu'ils ont mis sur la tête des Ivoiriens. Hein. Les bombes qu'ils ont déposées là. Ils n'ont pas parti avec. Tania, les dossiers qu'ils ont envoyés là, les dossiers toxiques qu'ils ont envoyés là, les bombes là, c'est qu'on prend pour faire explosif là. Mais ils ont partagé ça les terroristes. Non mais attends, t'as pas entendu ce que j'ai dit? J'ai dit c'est le conseiller, le terroriste conseiller de Téné là, qui a envoyé ça. Exactement. Donc Tania, je vais m'arrêter là pour le moment. Comme il y a du monde, après je vais essayer de vous faire écouter l'audio, l'intégralité de l'audio de le frère que je viens de vous parler là. C'est lui qui a envoyé ça parce qu'il travaille avec un gars là. Ils ont un truc d'engrais en Ukraine. Le bateau les quitte en Ukraine. Et c'est lui qui a envoyé ce truc là. Dans quel objectif? Moi, je me rappelle que les gens disaient que l'engrais, cet engrais là, les gens pouvaient prendre ça pour créer explosif, un truc comme cela. Oh. Mais c'est surprenant. Comme un gouvernement peut prendre un terroriste comme conseiller. Mais on est choqué. Ouais. Moi, ma fille, ce que je voulais dire, qu'il n'y a rien qui va nous choquer. Le Côte d'Ivoire est un pays béni parce que on est au bout du tunnel et c'est maintenant on voit leur vrai visage. Téné Brahima, il n'a qu'à gérer les bars qui gérait avant qu'on le nomme ministre de la présidence. Si ça va pas là, il n'a qu'à retourner là-bas. Voilà. Son papa, c'est à cause de la méchanceté. Tu dis que tu es économiste, tu as aidé tous les pays des choses, de Japon, tout ça là.
tu n'as jamais écrit nulle part, même pas dans un petit livret même, pour dire que voilà mon parcours. On savait que c'est un criminel qui veut pas qu'on voit ses traces. Maman, je t'aime beaucoup. Mais faut le laisser avec le Côte d'Ivoire, pays béni, Tania, Côte d'Ivoire. Non. Là où on est, on parle de l'avenir de la Côte d'Ivoire. Bon, merci. Je vais laisser. On ne parle de l'avenir de la Côte d'Ivoire. J'ai compris. Le terreau, c'est lui qui va payer notre armement. C'est lui qui s'occupe des affaires politiques. C'est lui qui s'occupe, c'est lui-même qui est dans le business de la drogue. C'est lui-même qui est dans le business de détournement, de blanchiment, de soudoyer les milices. Mais c'est trop grave. C'est grave même, c'est grave. Parce que moi, l'autre fois, quand j'ai entendu que il empêchait l'autre, il empêchait les gens de fournir les armes aux pays voisins, Burkina. Moi, j'étais étonné. Et à Balo, c'est eux qui plaident toujours son cas. Donc lui, on parlait de lui-même ici aussi. Il y a lui et Ahmed Bakayoko, paix à son âme aujourd'hui. Donc, tout bagage de coq là, c'est eux. Eux, ils sont numéro 1 ici. Ici, si tu connais le quartier qu'on appelle, comment on appelle, la Cannes, et puis Saint-Tropez, c'est pour eux. Ils ont des bars là-bas. Donc, quelqu'un comme ça, comment il peut hésiter de ne pas jouer un sale rôle? Donc, Dieu sait faire les choses. Il y a les gens comme vous pour qu'il faut qu'on va les dénoncer, on va parler d'eux. S'ils prêtent à Dieu, on va les attraper. On les a déjà eu la main dans le sac. Il n'y a rien qui est chose. Mais tout près n'est pas loin. Moi, c'est ce que je peux dire. Tout près n'est pas loin. On est fatigué. Au jour d'aujourd'hui, ils ont fait que les gens qui ne parlaient pas parlent aujourd'hui. Donc, on dit Dieu merci. Tenez Birahima là. Avec tout ce que la Côte d'Ivoire a fait pour lui, il ne devrait pas être conseiller même de quoi que ce soit. Il devrait être le premier à refuser. Il dit, ah, moi, c'est un pays qui m'a tendu la main. Donc, je m'arrête là. Mais il ne peut pas se rallier et ôter la vie aux gens tout le temps. Ça, c'est pas bien. Et avec eux, on ne peut plus rendre service à quelqu'un. Comment un homme, tu n'as rien vu. Le pays était stable, bien. Et tu viens là, c'est toi qui joues. S'il y a poison, c'est toi. S'il y a quoi, c'est toi. Il faut refuser. Mais heureusement, Dieu merci, vous êtes là et ça ne sera plus passé inaperçu. Le monde entier sera au courant. Parce que ce n'est pas des paroles qu'on doit parler comme ça à l'air et puis c'est comme on n'a rien fait. Donc moi, ma fille, c'est ce que je tenais à dire parce que vraiment, je suis fort étonnée que ça soit ce Gougnafier là qui est conseiller. Il n'est plus de la défense. Il n'a pas fini avec les policiers, les gens là. C'est dans conseiller qu'il a pour acheter les vrais armements. Donc, si quelqu'un veut faire quelque chose, un fait et geste, c'est lui qui va arrêter, il va stopper que non, annule ça. Il a duré dedans, hein, parce que les Français en parlent ici. On est au courant. Mais c'était pas encore sorti, comme l'unique vient de sortir, la vidéo où ils ont gardé les gens du Nord. C'est comme ça, toi aussi, tu viens de sortir pour tenir Birahima. Sinon, tous les terroristes numéro 1 là dorment. Leur siège, c'est la Côte d'Ivoire. C'est ce que les gens d'ici disent. Ils sont là-bas. Que c'est à Abidjan qu'ils dorment, c'est là-bas, ils quittent, ils s'en vont faire leur affaire, Niger, partout, ils s'en vont faire. Donc, on était au courant, mais comme on n'est pas journaliste et on connaît rien, donc on ne fait que regarder. On prie Dieu pour que tout prenne. Attends, maman, tu n'as pas compris. Le patron des terrors, là. Oui, c'est qui? C'est lui qui est conseiller, c'est un des conseillers de Téné Brahima. Hein? C'est maintenant que tu comprends. On va écouter Archange. Moi, je crois que c'est lui-même qui est conseiller. Oh là là là, on est mal barré. Les terreaux du Sahel, là, tous ceux qui attaquent les pays, là, les patrons qui sont négocier les affaires, qui sont négocier s'il y a accord pour ne pas qu'ils attaquent un pays, là, il est conseiller de Téné et de Ouattara. Il envoie, c'est lui qui envoie les marabouts à la famille Ouattara. Ces marabouts, on dirait que Téné sera président. C'est dans ça qu'ils sont actuellement. Ah!
C'est pas, on est pas... Vraiment, la Côte d'Ivoire est tombée bas. Et c'est le même patron des terreaux là, qui s'en paye à armement pour qu'on envoie pour partir payer à armement pour la Côte d'Ivoire. On dit à un moment, il avait payé des élus qui étaient gâtés. Il avait payé des drones qui étaient gâtés. Les généraux là se sont plaints, c'est pas parti quelque part. On peut faire ça. Parce que c'est des draps. Non, c'est pas lui qui était conseiller de Blaise. Toc, celui qui était conseiller de Blaise, c'était son frère, son cousin, mais son oncle, un de ses parents en tout cas. Lui, c'est Moustapha Chafi. C'est à cause de Moustapha Chafi qu'il y a eu l'attaque de Bassam. Et c'est celui que je te parlais de lui qui est conseiller de Guinée là. C'est lui qui a arrangé. Sinon, l'attaque de Bassam, c'était pas contre la Côte d'Ivoire. Ils étaient partis rechercher le frère du conseiller de Téné. C'est un règlement de compte. Un terreau. Ah, d'accord. Ok. Ah, d'accord. C'est Moustapha Chafi, là. Son oncle ou son cousin, là, qui l'a fait, qui l'a envoyé à côté des ATT. Toumani Touré, là. Il était là-bas, le gars là qui a conseillé de trucs, il était à côté de Toumani Touré. Quand Toumani Touré est tombé en 2012, c'est comme ça on l'envoie en Côte d'Ivoire. Donc il est avec les Ouattara depuis 2012. Oh là 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 là. Ah là, ça c'est un ancien combattant d'Atero. On a mal parlé. C'est l'ami comme cela de Yagagali. Quand Yagagali venait à Bamako, il dormait chez lui. On peut faire ça. Alors on est mal barré, hein, mais bon, Dieu est grand. Si on a attendu, si c'est atterri dans vos oreilles là, que les Ivoiriens sont pas finis, tu t'en vas chercher. Parce que c'est quand les gens sont plus nombreux, on cherche la compétence ailleurs. Toi, les gens, ils sont encore à Côte d'Ivoire, toi, t'es conseiller, dans mauvais trucs là, c'est là-bas, tu t'en vas les chercher pour exterminer le pays. Vous n'avez pas fini à un goudron effervescente. C'est pas grave. Ah, ok, maman. On va écouter Archange. Archange, on t'écoute. Bonsoir, Tania. J'espère que tu vas bien. Je salue tous les panélistes. Vraiment, tu es en train de donner de très bonnes informations aux gens. Effectivement. C'est les trucs qui sont... C'est parce que les gens ne veulent pas faire les recherches. Ce sont les trucs comme garçon. Maman, attends une seconde. Ce sont les trucs qui sont là. Africain intelligent avait mené enquête sur le monsieur. Ils avaient découvert tout ça. Mais ils ne savaient pas, ils n'avaient pas la photo du monsieur. Les médias en ont parlé. TV5 a reçu la journaliste de Africain Intelligent qui a parlé de ça là. Elle a parlé de ça sur TV5 en 2022. Oui. Et on appelle l'homme qui chuchote dans les oreilles de Ouattara. C'est son nom que les médias internationaux ont donné. Donc, honnêtement, moi, cette information, ce qui concerne l'attaque de 2015, là, de Bassam, là, c'est grâce à toi que j'ai pu avoir les détails et effectivement, quand j'essaie de, j'essaie de bien analyser les choses, je comprends que, oui, tu n'as pas tort. Mais, Tania, moi, je veux traiter l'actualité, je veux parler de ce qui se passe. Tout, puisque les terroristes, les patrons et conseillers devant le ministre de Défense, donc c'est l'actualité, vas-y. Parce que, quand il y a eu ce qui s'est passé dans le nord-est, là, mais moi, j'ai fait une analyse, c'est-à-dire dans les minutes qui ont suivi, pour dire que Ouattara veut créer les conditions pour décréter l'état d'urgence. C'est ce qu'il est en train de faire. Au fait, les gens n'ont pas compris. En ce qui concerne les terreaux, depuis fort longtemps, moi, j'ai une amie qui travaille au Bénet depuis 2013. Depuis 2013, parce que les gars du Bénet, ils font les tournées un peu sur tout le territoire national. Mais elle a dit clairement, mais ils sont allés au nord, là, ils ont vu le drapeau en sardine. Donc oui, il y a longtemps, les terreaux sont en Côte d'Ivoire. Ils ont vu le drapeau en sardine. Et les autorités ivoiriennes savent très bien que ces terreaux-là sont là-bas. Mais je vais essayer d'analyser les choses clairement. Tu sais, Tania, pourquoi c'est maintenant que Ouattara est en train de mettre ça en place? Parce qu'il sait qu'il n'a aucune chance. Je répète, il reste 3 semaines à Alassane Dramane Ouattara à la tête de l'État de Côte d'Ivoire. J'ai dit bien 3 semaines. On parle d'élection en octobre, le 25 octobre. Pour moi, là, c'est clair. On ne va même pas arriver au mois d'octobre. Et Ouattara va quitter le pouvoir. Que les gens écrivent ça. Parce que quand ça va se passer, d'autres seront étonnés pour dire, ah, mais oui, voilà, on est ça. C'est ce qui va se passer. Le truc, c'est quoi? C'est tellement simple. Au fait, au mois de septembre, là, il y aura un chaos social en Côte d'Ivoire.
Quand je parle de chaos social, je parle de l'action des structures syndicales qui sera vraiment tellement intense au mois de septembre là que ça va davantage fragiliser ce pouvoir-là. Voilà pourquoi ils sont en train de préparer leur plan B. Et leur plan B, c'est d'agiter, c'est d'agiter le spectre de la terreur, c'est d'agiter le spectre, comment dirais-je, du chaos via l'action des terreaux. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Vous savez, au mois d'avril là, il y a eu la grève des enseignants en Côte d'Ivoire. Beaucoup peut-être n'ont pas trop suivi ça, beaucoup ne prennent pas trop ça en considération, mais je vais vous expliquer pourquoi Ouattara aujourd'hui a la pression. Quand les enseignants sont rentrés en grève, ils ont demandé à avoir une prime. Ils ont demandé à avoir une prime trimestrielle. Mais ils ont failli paralyser l'école ivoirienne. On s'acheminait même vers une année blanche. Ce régime-là a pris peur. Ils ont essayé de calmer les choses. Voici ce qu'ils ont promis aux enseignants. Non, calmez-vous à la rentrée là. Nous allons vous octroyer la prime. Donc, le discours de la veille de l'indépendance, le discours du 6 août 2025 là, était très attendu par tous les fonctionnaires de Côte d'Ivoire et en particulier par les enseignants. Alassane Dramane Ouattara prend la parole. Là où les enseignants ont demandé une prime trimestrielle à hauteur de 400 000 francs par mois, 400 000 francs chaque 3 mois, lui, il vient, il se pointe là et il dit, voici ce qu'il leur répond, je vous donnerai une prime annuelle à hauteur de 2/3 de votre salaire. Mais est-ce que tu as suivi la conférence de l'intersyndicale des enseignants de Côte d'Ivoire qui a eu lieu il y a 2 jours de cela? Mais ils sont revenus, ils ont fait une conférence de presse, ils sont revenus sur ce dossier-là. Oui, parce que ils lui ont posé la question à Blé, qui est le général, ils lui ont posé la question de savoir, mais vous avez demandé une prime trimestrielle, le président a pris la parole, il dit il va vous octroyer une prime annuelle. Est-ce que vous êtes satisfait? Il dit oui. En tant que fonctionnaire, on est satisfait, mais ce n'est pas ce que nous on a demandé. C'est pas ce que nous on a demandé. Nous, on a demandé une prime trimestrielle, pas une prime annuelle. Donc ça, là, il faudrait que ça soit réglé. Nous donnons jusqu'à la fin du mois de septembre. C'est ce qu'on a dit aux autorités. Si ça n'a pas été fait, nous allons nous acheminer vers une année blanche cette fois-ci. Parce que là, il n'y aura pas de machine arrière. Au fait, c'est ça là que ces gens-là voient. Et ils ont peur. Parce qu'ils savent que le corps enseignant en Côte d'Ivoire est le plus gros corps en termes de fonctionnaires. Il y a plus de 100 000 enseignants en Côte d'Ivoire. Donc, si l'éducation nationale est paralysée, la Côte d'Ivoire sera paralysée à moitié. Et ils savent très bien que ces enseignants-là, ils iront jusqu'au bout. Parce que eux, là, ils revendiquent quoi? Ils revendiquent l'amélioration de leurs conditions de vie. Ils sont en train de s'accrocher à ça. Et quand tu prends la date, chronologiquement, eux, ils ont parlé de fin septembre. Mais qu'est-ce qui va se passer ce 10 septembre-là? Le Conseil constitutionnel doit statuer sur la validation et l'invalidation des différents dossiers de candidature. Vous n'avez pas, les gens n'ont pas compris pourquoi pour le moment là, l'opposition, en particulier le Front commun, est en train de traîner un peu les pas. Parce qu'eux, ils attendent quand ce front social là va s'ouvrir. C'est en ce moment là que eux, ils vont passer à l'action. Et c'est ça là Ouattara voit et il est en train d'anticiper en préparant le terrain. En préparant le terrain notamment en mettant des névrosés comme Camille Makosso pour d'une certaine façon essayer de cogner les têtes entre les deux communautés ivoiriennes et burkinabé. Tout ça, c'est tout simple. C'est dans le but de fragiliser la partie septentrionale de la Côte d'Ivoire et de fragiliser aussi une partie du Burkina. Parce que c'est là-bas qu'ils vont opérer, au fait. Ils vont opérer au nord. Ils vont opérer également un peu à l'ouest. Le truc, c'est quoi? C'est que quand ça va commencer, en septembre, quand ça va commencer, quand Ouattara sera rassuré, aura la conviction que l'opposition, le Front commun, va lancer le mot d'ordre. Va lancer le mot d'ordre de façon conjointe avec, avec les structures syndicales. C'est en ce moment-là qu'ils vont amplifier encore des attaques terreau. Oui, il y aura d'autres attaques terreau au nord. Ah oui, il faudrait que les gens s'attendent à ça. Parce que c'est ce prétexte-là Ouattara va utiliser pour tenir un discours qui est le suivant. Chers Ivoiriens, au regard de la situation sécuritaire alarmante au nord de la Côte d'Ivoire, je me dois de prendre mes responsabilités en tant que président de la République pour assurer la sécurité de tous les Ivoiriens. Et dans ce terrain-là, je me dois de décréter l'état d'urgence. Et décréter l'état d'urgence, ça revient à reporter les élections. Ça, c'était avant. Ça ne peut plus se reproduire. Maman, calme-toi. Nous sommes en train de parler de politique. Maman.
Maman, là, ce qu'on est en train de parler, là, c'est sérieux. Il n'y a pas à faire de ça, peut plus se reproduire. La Côte d'Ivoire est sur deux bombes. Il y a celle du Nord et il y a celle même d'Abidjan. Vous pensez qu'Abidjan est épargné? Ceux qui vont dire non, nous on est à Abidjan, on est au sud, on est épargné. Vous pensez pourquoi? Le Hezbollah, ce pourquoi on est si parti sur la liste grise là, vous pensez que c'est... Ils sont où? Chez vous, ils sont où? Les patrons des terreaux, ils sont où? Selon vous, ils sont où? Selon où? Selon vous, ils sont où? Ils sont à Abidjan. Ah, d'accord, ok. Vas-y, Archange. Si je vais terminer, pour dire que c'est ça. C'est ce que Ouattara est en train de préparer. Et vous savez, il va jouer sur la naïveté de beaucoup d'Ivoiriens. Il va jouer également sur la naïveté de nos frères, au fait, de certains pays voisins. Le truc, c'est quoi? Ils vont vouloir créer une sorte d'AES bis. C'est ce qu'ils vont vouloir faire, hein, pour donner l'impression aux gens qu'effectivement la menace est sérieuse. Et celui avec qui ils vont travailler là. Voilà pourquoi je vous dis, ça va se passer au nord, surtout au nord-est et au nord-ouest. Ils vont travailler avec le président de la Guinée. C'est avec lui. Vous verrez que les deux ministres de la défense des deux pays-là, ils vont avoir beaucoup de séances de travail ensemble dans le but d'une certaine façon de mettre... Le pasteur a dit la semaine passée qu'il a pris Ado comme conseiller. Qui ça? Ah. Qui a pris Ado comme conseiller? Mamadou Doumbouya. Oui. Ah. Donc le truc, ils vont essayer Tonton Zaratous, comment tu vas? Tu n'étais pas au courant? Je sais qu'il s'était rendu à Abidjan, mais je n'avais pas cette information-là, honnêtement. Le pasteur U de ton fils qui a dit ça. C'est pas moi. C'est lui qui l'a dit la semaine passée dans son live. Une espèce d'AES bis. Donc, ils vont essayer de créer une espèce d'AES bis parce que Odiéné, là, vous savez que la Guinée n'est pas loin d'Odiéné. Toute cette zone-là aussi sera attaquée. Donc, ils vont essayer de créer cette espèce d'AES bis là qui sera, comment dirais-je, une fusion entre la Côte d'Ivoire, les forces militaires ivoiriennes et les forces militaires guinéennes dans le but d'une certaine façon d'assurer la sécurité de cette zone-là. C'est ça. Et ça va endormir les gens. Les gens vont se dire, ah, mais regardez comment eux, ils travaillent. Ils travaillent sans toutefois indexer les puissances coloniales. Ils travaillent sans toutefois indexer les soi-disant impérialistes. C'est ça, au fait. Ça sera une stratégie de communication qui va viser à casser davantage la dynamique dans laquelle l'AES est. C'est ça. Donc, tout ça, c'est planifié. Mais le truc, c'est que les Ivoiriens, comme le frère le disait, il revient aux Ivoiriens de prendre leurs responsabilités. Moi, l'appel que je peux lancer, parce que on peut faire des analyses, mais il faut passer aussi un message. L'appel que je vais lancer à mes frères, c'est que tenez-vous prêts. Sachez que cette année 2025 là, c'est une année de sacrifice pour l'ensemble des Ivoiriens. Et je le dis, en même temps, je lance un appel à tous nos frères de la CEDEAO qui vivent en Côte d'Ivoire. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Évitez de vous mêler de ce qui ne vous regarde pas, si vous n'êtes pas en mesure d'adopter une posture panafricaniste. Évitez. Parce que moi, j'en vois plein. Je ne vais même pas parler de nationalité ici. Je suis les panels de ce soi-disant Makosso là, en train de faire les éloges d'Alassane Dramane Ouattara. C'est ça là. C'est ce genre de truc là qui pousse les Ivoiriens à prendre leurs responsabilités, à prendre leur courage à deux mains pour dire non, il faudrait qu'on mette un terme à tout ce désordre là. C'est ça là, demain vous allez appeler la xénophobie. Donc, on vous prévient, mêlez-vous de ce qui vous regarde. Aujourd'hui, là, nous sommes tous inscrits dans un élan panafricaniste. Moi qui suis là, j'adore le capitaine Ibrahim Traoré, j'adore les généraux Tchani et Goïta. Je défends l'AES, mais j'ai mes limites. Donc, faites l'effort aussi de vraiment vous mettre à côté. Parce que nous, là, on va passer à l'action. Et Ouattara, là, on va le chasser cette année. Et je vous dis, il a 3 semaines, parce que c'est ce qui va se passer. Quand la présidente du Conseil constitutionnel va invalider les dossiers de candidature du président Gbagbo et de Tidiane Thiam, mais ce qui va se passer, c'est quoi? C'est qu'on va se donner 5 jours, 10 jours. Le président Gbagbo va venir, il va dire, bon, Ivoirienne, j'ai été 7 ans à la Cour pénale internationale où j'ai été jugé et acquitté. J'ai une grosse en main, je vais vous la lire. Il finit de lire la grosse, vous voyez très bien que j'ai été acquitté, blanchi de toutes les accusations qui m'ont été collées au dos. Je vous demande de faire respecter cette décision de justice-là. Ça sera ça le mot d'ordre. Il va nous demander de faire respecter une décision de justice. Et c'est en ce moment-là que Ouattara saura que les Ivoiriens, là, la Côte d'Ivoire leur appartient.
Je vais m'arrêter là, je ne vais pas m'éterniser. Mais Tania, nous sommes déterminés. Vraiment, merci pour ta communication. Et puis, merci aussi pour ta grandeur d'esprit parce qu'on a vu ce sauvageon-là vouloir te traîner dans la boue. On sait ce que tu représentes pour nous. Et ça, ce n'est que le début. Ce combat-là, on va le gagner. Et on va te hisser encore plus haut. Ceux qui aujourd'hui, on le regarde sur toi, ceux qui veulent te voir tomber, mais ils auront honte parce que la chute de Ouattara signifiera ta valorisation extrême dans ton pays parce qu'on va te porter haut en Côte d'Ivoire quand Ouattara ne sera pas là parce que tu fais un travail formidable, pas seulement pour la Côte d'Ivoire, mais pour toute l'Afrique. Je vais m'arrêter là, Tania. Merci. Merci, mon frère. Merci, mon frère. Merci à quand. J'espère que tu vas très bien, toujours pertinent. J'aimerais vous dire que il y a beaucoup de choses. Je vous dis, il y a une épée de Damoclès sur la tête des Ivoiriens. Je répète, vous pouvez me taguer un sang, s'il vous plaît. Vous pouvez me taguer un sang. Bisous, Zéla. Zéla, tu viens quand tu veux. Vous, je répète, vous, qui passez votre temps à narguer les pays qui sont attaqués. Vous, qui invitez même des terrors sur vos panels. Vous, qui disiez vive Azawad, mais Azawad, je ne sais même pas un pays qui n'existe pas. Je ne sais pas c'est où, peut-être que c'est sur votre tête. Vous, qui êtes dans une haine à 2 balles, vous êtes une minorité. Et cette minorité que vous êtes là, vous n'allez pas mettre la Côte d'Ivoire dans tous vos conneries. On avait dit, je l'avais dit, que la Côte d'Ivoire avait signé un accord de non-agression avec les terreaux. Vous avez discuté. Maintenant, vous avez comme conseiller un terreau, le patron des terreaux, le négociateur des terreaux. Venez me dire que c'est faux. Mais c'est pas moi juste je le dis. Parce que comme vous êtes analphabète, vous pensez que tout le monde n'est pas intelligent comme vous. Comme vous refusez de réfléchir, vous pensez que tout le monde est pareil comme vous. Tout le monde. Tout le monde. Vous pensez qu'on n'est pas intelligent. Mais je vous rappelle que ce monsieur-là, lui, il est malien. C'est lui qui est le négociateur des terreaux, qui est ami avec les terreaux, qui est très proche avec les terreaux. C'est lui qui est conseiller de votre ministre de la Défense, qui doit défendre la Côte d'Ivoire en cas d'attaque. C'est lui encore que vous envoyez petit pays armement. Ouais. Le RADP. Vous avez, ouais, on ne sait pas ce qu'on vous a fait, mais nous on vous demande pardon. Les Ivoiriens vous demandent pardon. Et dans ce pardon-là, quand vous partez à vos bagages. Parce que ne laissez pas sur notre tête. Allume les lumières, Emmanuel. Ne laissez pas ça sur notre tête. Parce que qui va assumer ça? Blaise Compaoré a crié la même chose au Burkina. Et quand il est parti, le Burkina subit ça jusqu'aujourd'hui. D'où les paroles du capitaine Ibrahim Traoré qui dit, nous, on a vécu ça. On a vu les terreurs, ils étaient chez nous ici. On a vécu ça. Et quand on le dit, c'est parce qu'on sait. Jusqu'à présent, on subit ça. Oui. Imaginez chez eux là-bas, c'est savane. C'est savane, c'est désert, non, je sais plus. C'est désert. Ils sont, c'est Sahel, c'est désert. Les petits arbres là, ils ressuscitent. Où ça? Merci. Où ça, je n'aime pas ça. Où ça, je n'aime pas ça, hein. Chez eux là-bas là, c'est désert. Dans les petits arbres, dans les petits brousses là, ils se cachent. Imaginez chez nous. Forêt dense. Forêt dense. Comment vous pouvez prendre conseiller pour conseiller un terroriste? Et c'est lui vous envoie partir payer les armes pour venir combattre les terroristes. Non, on vous demande pardon. J'ai dit que quand j'ai su ça, c'est depuis l'année passée que je suis au courant de ça. Quand j'ai su, je suis tombé. J'ai dit quoi? Oui, je suis tombé. C'est le moment, on va faire sortir. Comme vous pensez que vous pouvez mettre les Ivoiriens dans la distraction, nous permettre de regarder ailleurs, on va faire sortir les révélations. Même vos terreaux. Pourquoi tu es noir comme ça? C'est quel savon tu as mis qui est noir? C'est le gommage de charbon. Même vos terreaux, non. J'ai le rapport, j'ai tout le rapport de Global Initiative. J'ai fait une autre live où on va te montrer depuis quand ils sont là-bas.
Les attaques qu'ils ont fait, c'est ça, il a dénoncé juste, il a montré juste un peu, ils sont sortis pour me fouiller dans mon caleçon, me raconter, diffamer sur moi, comme d'habitude. C'est votre travail, parce que vous n'avez jamais des arguments. Parce que quand nous on parle des preuves à l'appui. Quand nous on parlait des preuves à l'appui. Quand on vous disait qu'il y avait attaque terroriste au nord, l'année passée, même en début de cette année, vous m'aviez insulté. Mais comment ça se fait-il que, à la veille du dépôt de sa candidature, vous venez nous dire qu'il y a eu attaque terroriste? Et puis, attendez même, France 24, et j'ai dit France 24, TV5 Terreau a dit un truc que vous avez soutenu, qui sont venus à Toubo. Les VTP sont venus en voiture à Toubo, qui a combien de kilomètres, je crois, 2 ou 12 kilomètres de Côte d'Ivoire, marcher jusqu'à partir à Moussa, à Missomanawa, à Moussa, quoi là, partir avec 7 personnes qu'ils ont kidnappées, ils les mettent dans hélico. C'est à qui vous faites ce film indien là? C'est avec qui vous avez fait ça? Vous n'avez pas dit que la Côte d'Ivoire est sécurisée? Que personne ne peut rentrer? Qu'il y a 2 armées étrangères? Donc les gens rentrent des VTP, c'est même pas les gens, puisqu'ils ont précisé, ils étaient même pas accompagnés de l'armée. C'est-à-dire que des volontaires qui n'ont même pas fait la formation militaire font combien de kilomètres rentrer en Côte d'Ivoire, prendre 7 personnes, partir avec eux jusqu'à combien de kilomètres encore du Burkina, et puis prendre l'hélico. Ouais, le film. Bonne arrivée, on sent. Bonne arrivée, on sent. On parle de Mustapha, Ben Mokhtar Maouloud, le négociateur des terreaux, qui est ami à des terreaux, bon, un terreau qui est conseiller de qui tu sais, non? Conseiller ouais, du ministre de la Défense. C'est de lui qu'on parle. Oui. Je dis, je parle de Ben Mokhtar. Maouloud Ben Mokhtar. Qui est négociateur des terreaux. Bon, disons terreaux, puisque c'est l'ami de Yagagali, qui est l'ami il est négociateur des terreaux du Sahel, qui est conseiller de Télépaïla. Oui, ça, c'est pas caché. On dit qu'il est mort. Comment ça? Ah, et tu le connais pas bien. Oh, franchement, écoute, tu sais, le problème, en fait, pour nous, si on n'était pas ivoiriens, je pense que ça allait être plus évident, peut-être on allait plus nous écouter. C'est le problème en Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est que dès que tu prends la parole dans la situation d'un pays, automatiquement, on te catégorise. Ah oui, c'est vrai. Sortez, s'il vous plaît. J'ai besoin de... Je vais prendre nos frites. J'arrive, moi. Alors, excusez-moi. Les filles vont me tuer. Alors, je t'en ai dit, le problème, c'est que quand on parle, en fait, on ne nous écoute pas. On ne nous écoute pas. Et puis, voilà, aujourd'hui, apparemment, moi-même, on dit, je suis payé par Monsieur Maïga. On est payé ensemble. Depuis là, je n'ai pas mon salaire. Donc, si tu peux... Quel Maïga? Même Maïga, là. Ibrahim Maïga. Donc... on a parlé. Le Burkinabé, pardon, appelé vraiment Maïga va donner. Si tu as reçu ton salaire avant, faut voir notre... Attends, les Burkinabés, plus c'est les Burkinabés, on dit ils donnent Eliko à les VDP. Si on dit qu'ils donnent Eliko à les VDP, c'est qu'appeler vraiment Maïga va venir. Non, faut voir notre, comment on dit, notre employeur, parce que depuis là, j'attends sur mon compte, j'ai pas vu son virement. J'ai pas mal de crédits là. C'est la rentrée des classes. Ton salaire, t'as pas reçu ton salaire? J'ai pas encore reçu mon salaire. Franchement, je vais relancer le RH, d'accord? Bah, oui, parce que franchement, affaire où vous pouvez pas payer les VDP, puis vous allez nous laisser. Mais affaire où où je suis embauché, j'ai mon contrat, même j'ignore mon contrat, et puis depuis plusieurs... Ça va pas être signé pour toi, ça va pas être signé pour toi. Franchement... C'est ton franc-parler qui amène ça, sinon c'est pas... Sinon, le président même Burkina avait dit le jour de son interview que Ténébia, il m'interdisait les gens de ne pas leur fournir les armes. Donc, on savait qu'il y avait des gens autour de lui. C'est pas étonnant, mais c'est ton franc-parlant qui t'amène pour que les gens, ils n'ont rien à ajouter sur toi, ils disent qu'on te paye. Non, bon, c'est pas grave. Si je suis payé même, bon, c'est pas grave, mais c'est que pour l'instant, là, maman, c'est un peu chaud.
Moi-même, en fait, on me dit je suis payé et puis j'ignore le salaire là. Donc, je veux, bon, comme ils ont déjà dit, donc autant recevoir le salaire, c'est pas grave. Bon, vu que je travaille pour l'AES. Donc, tu as donné un peu à ma fille Tania. Elle est déjà payée, c'est pour ça qu'elle brille comme ça. On voit comme elle brille là. On dit même, j'aurais appris même que même Tania, on a commencé ensemble même à laisser, Tania est devenue première dame. Donc. Oh, ça arrivait là-bas. Ah, mais j'ai la vidéo même. Ah, ma fille est jolie, elle peut être première dame. J'ai la vidéo. Donc, elle serait première dame, tout ça et tout. Je dis, bon, les gens cachent les secrets ici. Donc, c'est une affaire. Bon. Ah, ça. Ok. Je vais. Elle a 2 pieds, c'est pas possible. Je vais. À nous aller, comme dit les bêtés, à nous aller. Bon, ok. Ok, je vais parler un petit peu de lui. Rapidement, d'accord, de Monsieur Ben Mokhtar, parce que Monsieur Ben Mokhtar est cité sur plusieurs points. Il a 3 points, d'accord. Le premier point, c'est un courtier dans l'armement, d'accord. C'est un courtier dans l'armement. Apparemment, il a cette fonction-là. Je n'ai pas vraiment le nom de sa structure, mais il serait un courtier en armement. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un courtier en armement, je vais vous donner la fonction. Alors, un instant, je suis en train de... Parce que j'avais pas mes éléments. Voilà. C'est ceux qui font, en fait, des transactions. Ils font des transactions, en fait, d'accord, entre certaines structures, comme Norenco. Norenco, qui est une structure en armement. Par exemple, c'est une structure chinoise. Vous vous rappelez quand Assimi Goïta était invité en Chine pour le compte de l'AES, Norenco, en fait, est l'une des plus grosses structures avec lesquelles, en fait, d'accord, l'AES a collaboré. En fait, le courtier, lui, son rôle, c'est d'aller, en fait, de discuter avec les structures d'armement. Il est un intermédiaire. Donc, il peut être un intermédiaire, par exemple, c'est un démarcheur, effectivement, un intermédiaire. Il peut être un intermédiaire pour, par exemple, ses relations, hein, si c'est l'État de Côte d'Ivoire et autres, ou d'autres États. Mais il est reconnu aussi pour des pratiques mystiques. D'accord? Il est reconnu aussi, Monsieur Mawlud Ben Mokhtar est reconnu comme quelqu'un aussi qui s'adonne à des pratiques mystiques. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est Jeune Afrique qui l'a noté. Et puis aussi, bon, suit des affaires un peu sombres. D'accord? Un peu sombres. Donc, normalement, le rôle des courtiers en armement, en fait, n'est pas véritablement défini. D'accord? Sous certains rapports, les rapports européens, on les traite un peu comme des acteurs clés dans le trafic des armes. Dans le trafic d'armes. D'accord? Donc, normalement, tout ce qui est courtier et autres, ça s'exécute dans un cadre légal. Mais on considère que, en tout cas, en ce qui concerne les courtiers en armement, ils sont beaucoup liés aussi dans des choses qui ne sont pas claires. C'est pas moi qui le dis, c'est un rapport de l'Union européenne. Et vous pouvez même aller sur le site agrip.org avoir quelques informations. Maintenant, en ce qui concerne Monsieur Ben Mokhtar Mawlud, il faut comprendre qu'il aurait été, je dis bien au conditionnel, un intermédiaire pour l'achat de quelques blindés, une 50aine de blindés en Côte d'Ivoire précisément, d'accord, en 2023, avec Norenco et l'État de Côte d'Ivoire. Je vais vous lire un article de TV5 Monde, parce que si je lis un article de l'AES, ou si je lis un article de, je ne sais pas qui là, je lis un article russe, on va dire non que je suis bizarre, d'accord? Donc je vais vous mettre un élément audio. Bonjour déjà à tout le monde, je m'excuse, j'ai même pas salué tout le monde. Maman DJ, mes salutations. Oulou, ça fait longtemps. Logobi, doyen, mes salutations. Monsieur Yandra, mes salutations. Merci, joli garçon. Mes salutations, Amir, Martin et tous ceux, toutes celles qui sont sur le panel. Salut à toi, salut. Voilà. Je m'excuse, hein, je suis arrivé, j'ai commencé à prendre la parole comme ça, je vous ai pas dit bonjour, je m'excuse. Et c'est le foulard de ma sœur là. Et quand tu vois Tania même, tu peux être tous. Oui, elle m'a fait penser aux femmes là de l'église Harris là, les Deimar. Alors, on va y aller. Vous allez écouter quelque chose. Et, allez, c'est parti. Un instant, je vais mettre le son. Le broker qui chuchote à
l'oreille des Ouattara. Pourquoi avoir choisi d'enquêter sur ce personnage? Parce que Ben Mokhtar est un personnage clé qui raconte le Sahel, qui s'est fait tout seul, qui a quitté son Gao natal, qui est parti à Bamako, qui a lancé ses business et qui s'est à la fois rapproché des hommes clés, notamment du président ATT à l'époque, auquel il a financé la campagne en 2002. Une campagne victorieuse qui lui a ouvert toutes les portes, qui lui a donné tous les grands marchés. Ensuite, il est parti, après le coup d'État, il est parti en Côte d'Ivoire et il a été introduit par Chafi à tout ce cercle, à la sphère politique, des affaires également. Des affaires notamment. Et il a fait la rencontre du ministre de la Défense actuel, qui est le frère du président de la République, Ouattara. Téné Birahima Ouattara. Alors, il n'y a aucune photo de lui aujourd'hui. C'est un homme secret. C'est vraiment un homme de l'ombre. Un homme de l'ombre, il n'y a aucune photo de lui. Par contre, on le voit souvent, dans les délégations présidentielles. On peut le voir aux côtés du président Macky Sall. On peut le voir aux côtés du président ivoirien. Mais concrètement, c'est impossible de trouver son image. Il n'y a que ceux qui le connaissent véritablement qui arrivent à le reconnaître au sein de ces délégations-là. Il essaye à chaque fois de s'introduire au sein des délégations présidentielles, de réseauter et de se rapprocher au plus possible des présidents de la République. Et l'objectif, c'est quoi? Qu'est-ce qui se négocie comme ça dans l'ombre? Dans l'ombre, ce qui se négocie, tout simplement, c'est aussi faire avancer, faire fructifier son business et aussi avoir cette figure, on va dire, d'intermédiaire. Il est beaucoup sollicité, notamment par des dirigeants maliens qui essayent, quand les relations sont crispées entre Bamako et la Côte d'Ivoire et Abidjan, ils essayent de passer par lui pour pouvoir notamment se rapprocher des autorités ivoiriennes. Donc ce sont des produits militaires, des hélicoptères, des drones, de l'armement. Actuellement, avec notamment le ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, il fait office, on va dire, de courtier en équipement militaire et il essaye de négocier des contrats, notamment dans la fourniture d'hélicoptères, de drones, etc. Donc des gros contrats au ministère de la Défense en Côte d'Ivoire. Il est très connu parce qu'il y est souvent et il a l'oreille du ministre de la Défense. Vous diriez que c'est l'un des plus gros intermédiaires aujourd'hui sur le continent africain? Je ne sais pas si c'est l'un des plus gros intermédiaires sur le continent. Je n'irai pas jusqu'à dire ça, mais c'est un intermédiaire incontournable. C'est un intermédiaire qu'il faut avoir près de lui, près de soi, au lieu de l'avoir. Et vous d'ailleurs, vous l'avez rencontré pour mener l'enquête, on ne l'a pas rencontré, on l'a contacté. Il n'a pas souhaité répondre à nos sollicitations. Du coup, on a mené l'enquête depuis Paris, avec nos sources, des sources proches ou pas de lui, qu'on a pu contacter, et voilà. Alors vous le disiez, c'est naturellement au Mali qui s'est fait connaître en devenant un proche d'ATT, Amadou Toumani Touré, l'ancien président. Il a notamment négocié avec les Touaregs du MNLA. Quand le président ATT était au pouvoir, il dépêchait en toute discrétion Ben Mokhtar dans le nord pour qu'il puisse parler aux Touaregs pour essayer de calmer les tensions et avoir une négociation entre le pouvoir central, donc entre Bamako et le nord du Mali. Et vous le disiez tout à l'heure, c'est à la chute d'ATT du coup. C'est à la chute d'ATT qu'il a dû faire précipitamment.